l'illusion de compétence. Le grand physicien Richard Feynman avait une règle d'or. Si on ne peut pas expliquer une chose simplement, c'est qu'on ne la maîtrise pas. Sa technique, c'est une sorte de test de vérité pour notre propre savoir. Elle nous force à laisser tomber le jargon, à simplifier et donc à trouver nos propres zones d'ombre. Parce que très souvent, la complexité, c'est juste un masque pour cacher l'incompréhension. Et voici l'antidote ultime à ce piège, le rappel actif. Relire ou surligner un texte, c'est facile, c'est confortable, et c'est souvent une illusion. Le véritable apprentissage, celui qui forge des connexions neuronales solides, il se passe quand on force son cerveau à aller chercher l'info dans sa mémoire, sans aucune aide. C'est plus dur, ça demande un effort, c'est certain, mais c'est infiniment plus efficace. Parfait. On sait maintenant comment se concentrer et comment vérifier sa compréhension. Mais la question cruciale reste, comment on fait pour que tout ce travail ne s'efface pas avec le temps? Comment transformer ce savoir en une connaissance qui dure vraiment? Face à l'avalanche d'informations d'aujourd'hui, on fait tous la même erreur. On essaye de tout garder dans notre tête. Mais c'est une bataille perdue d'avance. La solution, un peu contre-intuitive, est brillamment résumée par Tiago Forte. Notre cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les stocker. La clé, c'est donc d'externaliser notre mémoire. Et le second cerveau, c'est justement la mise en pratique de cette idée. C'est un système externe, numérique, où l'on va capturer, organiser et connecter tout ce qu'on apprend. L'objectif est simple mais puissant, libérer notre cerveau biologique de la charge mentale du stockage pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, penser, créer et connecter des idées entre elles. Et la méthode CODE, c'est un cadre très simple pour faire vivre ce second cerveau. On capture les idées qui nous parlent, on les organise pour pouvoir agir dessus, on distille pour en trouver l'essence et surtout on exprime. C'est la dernière étape et c'est la plus importante. Parce que c'est seulement en utilisant, en créant et en partageant nos connaissances qu'elles deviennent vraiment les nôtres. Et pour finir, pour vraiment ancrer l'information dans notre mémoire biologique, cette fois, il faut abandonner une pratique scolaire qu'on connaît beaucoup trop bien, le bourrage de crâne. La science est sans appel. La répétition espacée est radicalement plus efficace. Pour donner une idée, 9 sessions de 30 minutes réparties sur un mois donnent de bien meilleurs résultats qu'une seule session intensive de 4h30. Ce graphique le montre de manière éclatante. Le secret, ce n'est pas seulement d'espacer les révisions, c'est d'allonger progressivement l'intervalle entre chaque session. On révise au bout d'un jour, puis 3 jours, puis une semaine, et ainsi de suite. C'est cette courbe ascendante, cet espacement qui grandit, qui construit une mémoire à très long terme, bien plus solide qu'un simple rappel à intervalle fixe. Alors, pour résumer, voici la boîte à outils complète. Pour trouver le bon rythme, on alterne entre les modes focalisé et diffus. Pour vaincre la procrastination, on utilise le Pomodoro. Pour vérifier sa compréhension, on se met au défi avec la technique Feynman. Pour une mémoire en béton, on pratique le rappel actif et la répétition espacée. Et pour orchestrer tout ça, on se construit un second cerveau. Au final, la question n'est plus « est-ce qu'on peut apprendre ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'on choisit d'apprendre maintenant ?» Parce qu'avec les bonnes méthodes en main, les seules limites qui restent sont celles de notre propre curiosité.